Salut, salut, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Je vais bien me rassurer que nous sommes en direct. Vous savez, ce n'est pas toujours évident que tout fonctionne comme on souhaite, comme on veut, mais là, juste, laissez-moi juste une minute de confirmer que nous sommes bien en live. OK, super, 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 super. Alors, bienvenue à ce live, hein. C'est notre premier live de l'année 2026, hein. C'est notre premier live et je veux te souhaiter la bienvenue. La bienvenue à mon premier live de l'année 2026. J'espère vraiment que tu as passé de magnifiques moments en famille et que petit à petit, tu es en train de rentrer proprement dit dans l'année 2026. Alors, je veux donc commencer par te souhaiter une entrée magnifique. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas encore le cas, il n'est pas très tard, ok? Je te souhaite vraiment du fond de mon cœur une bonne année 2026, une année une année paisible et surtout une année de croissance réelle. C'est ce que je te souhaite pour 2026. Tu sais, 2026 n'est pas une année ordinaire. Je crois vraiment que 2026 n'est pas une année ordinaire. Pour ma part, je pense que ou je ressens réellement que 2026, c'est une année qui est accompagnée par un esprit de renouveau, un esprit de renouveau, mais aussi un esprit de croissance spirituelle. Et c'est pour cette raison qu'en 2026, il y a certaines choses que tu dois faire, que tu dois commencer déjà à faire maintenant. OK? Le mois de janvier ce n'est pas un mois pour s'échauffer. OK? On ne s'échauffe pas en janvier. L'année a déjà commencé. Alors, si tu m'écoutes bien, si tu me reçois 5 sur 5 sur ce live, n'hésite pas à me le faire savoir dans le chat. Et voilà, envoie-moi tes salutations. J'aimerais bien savoir depuis où est-ce que tu me suis. Et voilà, essaye de me dire un peu comment est-ce que tu es entré dans cette nouvelle année. Est-ce que tu peux me dire ça? Comment est-ce que tu es entré dans cette nouvelle année? Hmm. Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux juste déjà prendre juste une minute, c'est même beaucoup, hein, quelques secondes pour partager le lien de ce live. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça pour moi en 2026? Partager mes lives, hein? Est-ce que tu peux être une personne sur laquelle je peux compter pour partager, pour liker, pour interagir dans mes lives et dans mes publications? Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux le faire pour moi? Alors, tu me donnes juste une minute aussi, quelques secondes, juste pour communiquer sur ce live parce que c'est un live que tu dois absolument suivre en ce début d'année 2026. OK? Tu dois absolument suivre ce live. Pourquoi tu dois suivre ce live? Parce que, comme tu peux le voir sur le titre de ce live, ma prière pour toi, c'est que tu quittes la stagnation pour ta prochaine dimension en 2026.
Est-ce que tu as saisi l'esprit de ce live? L'esprit que ce live transporte est un esprit de croissance, est un esprit qui va t'amener, dont l'objectif est de t'amener à ta prochaine dimension. Est-ce que tu es prête pour ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu peux me dire si tu es prêt pour ta prochaine dimension? Alors, comme je te disais, j'ai ressenti fortement dans mon esprit que 2026 était non pas seulement une année, voilà, spirituellement marquée par le renouveau, mais aussi par la croissance. OK, par la croissance. Et je veux t'inviter vraiment à méditer sur le proverbe d'Ésaïe, d'accord? Ésaïe 43, au verset 19. Et c'est d'ailleurs le verset conducteur de mon programme Parcours Croissance personnelle et spirituelle. Et si tu prends le, le train en marche dans ce live, tu te demandes qui je suis. Je suis Marie-Claudine Appli, je suis entrepreneur e-commerce. Je fais dans du e-commerce j'ai créé une marque de fitness avec laquelle je commercialise des cerceaux de fitness Joy Out. Et d'ailleurs, je cherche des preneurs, des preneurs en gros pour mes cerceaux de fitness. Donc, si tu es quelqu'un, tu cherches des opportunités d'affaires, n'hésite pas à me contacter. D'accord? J'ai des cerceaux de fitness qui vont faire la joie de plusieurs femmes, les aider déjà à avoir une taille fine, mais aussi de perdre du ventre. OK? De perdre du ventre, de perdre de la graisse au niveau du ventre. Alors, également, je suis euh, celle qui est passionnée de santé, ok? Je suis passionnée de santé et de croissance spirituelle et j'aime bien partager ce que je connais, partager les différentes expériences euh, positives que j'ai eues avec certains programmes de santé. Et jusqu'ici, j'ai accompagné plusieurs personnes à retrouver leur santé, à avoir une meilleure version de leur santé les années passées, les 3 dernières années, avec les programmes de détox, de déparasitage, de nettoyage du côlon. Donc, si tu es intéressé par ce genre de choses et si tu te demandes, je sais que je n'arrive jamais quelque part sans qu'on me parle de ma peau, de la beauté de ma peau. Et, en même temps, c'est la grâce de Dieu, mais c'est surtout la grâce de Dieu pour la connaissance, OK? Pour la connaissance qu'il me donne de connaître ces choses, de connaître ce qui fait du bien à la peau, de connaître ce qui fait du bien à ton corps. Donc, si tu es intéressé par ce genre de choses, n'hésite pas à me contacter et je vais te donner voilà, quelques secrets qui vont te permettre en même temps d'être en parfaite santé ou si tu veux d'avoir une amélioration dans ton santé, mais aussi d'avoir un teint éclatant. OK? Alors, aussi, je t'ai dit que je suis passionnée de croissance spirituelle, OK? Et c'est pour cette raison que tous les dimanches, je me suis engagée à faire un live croissance, OK? Et si tu me suis déjà depuis quelque temps sur cette page, tu sais que le mercredi, nous parlons de santé et le dimanche, nous parlons de croissance spirituelle. D'accord? Donc, abonne-toi déjà pour ne rien manquer parce que, voilà, on parle de des choses profondes, des choses sérieuses et des choses qui vont te faire du bien, des choses qui vont te faire grandir. D'accord? Des choses qui vont te faire grandir. Donc, je te parlais du verset dans Ésaïe 43, euh, 43, oui, au verset 19, qui dit que voici, je veux faire, c'est l'Éternel qui le dit, de Dieu qui t'a créé, il dit qu'il va faire une chose nouvelle. Alors, il y a une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Est-ce que tu veux connaître cette chose nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ta vie en 2026? C'est avec ce verset que je veux ouvrir ton année 2026 pour te dire qu'il y a cette chose nouvelle
que tu dois connaître. Et pour la connaître, il y a certaines clés, certaines attitudes que tu vas manifester déjà dès le mois de janvier. OK? Dès le mois de janvier. Pas en février. OK? Pas en mars, mais déjà en janvier. Est-ce que tu es prête pour ça? Tu sais, la nouveauté que Dieu veut faire ne va se manifester que chez ceux qui vont faire de nouveaux choix dans leur vie. Et je pense que si tu es une personne spirituelle, ou si tu es une personne qui veut grandir, s'il y a une chose que tu as déjà faite, c'est que tu as déjà fait ton, tu as déjà planifié ton année, OK? Tu as déjà écrit tes objectifs pour l'année 2026. Certainement même que tu as fait un pas en avant et que tu as déjà même écrit les stratégies, OK? Les stratégies que tu vas appliquer pour atteindre ces objectifs. Ou bien, est-ce que tu peux me dire ça dans le chat? Est-ce que tu fais partie des personnes qui ont déjà écrit leurs objectifs? Nous sommes le 4 janvier. Est-ce que tu peux me dire dans le chat si tu as déjà écrit tes objectifs, si tu as déjà écrit les stratégies qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs? Est-ce que tu peux me dire ça? Je veux voir ça dans le chat avant de continuer. Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux me dire si c'est le cas chez toi? OK? Alors, dans ce live, j'ai à cœur de partager 5 clés, OK? 5 choses que les gens qui refusent de stagner vont faire immédiatement, vont faire en ce début d'année et vont pratiquer même tout au long de cette année. OK? Donc, 5 choses. Assieds-toi bien. Bienvenue dans le live. Si tu me prends en cours, euh, je te parle ce soir de 2026, qui est une année où tu vas quitter de la stagnation pour ta prochaine dimension. Et je m'apprête à te donner 5 clés ou 5 choses que tu dois absolument faire. Alors, que je te recommande de faire, OK? Parce que c'est ta volonté aussi, OK? Il faut que tu le veuilles, d'accord? Il faut que tu le veuilles. Alors, la première chose qui doit t'accompagner en 2026, absolument. Si tu es une personne qui veut grandir, si tu es une personne qui veut sortir de la stagnation, si tu es une personne qui veut atteindre ta prochaine dimension, tu vas couper les liens de la médiocrité dans ta vie. Est-ce que tu veux que je répète ça? Tu vas couper les liens de la médiocrité dans ta vie. Alors, ça, c'est l'une des choses que les personnes qui veulent grandir, ça, c'est l'une des choses qu'elles font. Ça, c'est un exercice continuel qu'elles font, couper avec la médiocrité. Alors, la médiocrité n'est pas seulement dans les actes, OK? La médiocrité ne commence pas seulement quand tu poses un acte médiocre, mais ça commence déjà dans tes pensées. Fais attention, ne te laisse pas leurrer, quoi. Ne te laisse surtout pas leurrer. Ne te laisse surtout pas leurrer, OK? La médiocrité commence dans tes pensées. Alors, dans Proverbe 23, au verset 7, il est écrit que car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Alors, tu es comme les pensées. Tu es le reflet des pensées de ton âme. Donc, si tu commences la médiocrité dans tes pensées, évidemment, assurément que tu vas manifester la médiocrité. Alors, tu dois désirer la meilleure version des choses. Tu dois désirer la meilleure version des choses à tous égards. La meilleure qualité,
la meilleure discipline, la meilleure vision, la meilleure façon de faire, la meilleure version des choses à tous égards. C'est cet exercice que tu vas commencer à pratiquer. Et cet exercice commence dans tes pensées. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu peux faire? Est-ce que tu penses que c'est un effort que tu peux faire? Est-ce que ça a l'air difficile pour toi? Je vais te dire pourquoi ça a l'air difficile pour toi. Ça a l'air difficile pour toi parce que tu te dis que ça va être, tu te mets déjà dans la tête que ça va être un effort additionnel. Mais je veux te dire quelque chose. Je veux te dire une réalité, c'est que lorsque tu désires ardemment quelque chose, lorsque tu as le désir de l'excellence, le désir de faire les choses bien, le désir de, 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 de produire un travail meilleur, je t'assure qu'il y a un esprit qui va t'accompagner. Il y a l'esprit de l'excellence qui va t'accompagner. Et c'est cet esprit-là qui va te porter. Donc, tu ne vas plus, ne compte pas sur tes forces, ne compte pas sur tes efforts. Parce que je t'assure qu'il y a des gens qui font des efforts, mais au final, le résultat est médiocre. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Je suis sûre que chacun d'entre nous connaît une personne qui fournit des efforts, mais le résultat est médiocre. Est-ce que tu sais ça? Je crois que tu le sais. Alors, il ne suffit pas de fournir des efforts, mais il faut être accompagné par l'esprit d'excellence. OK? L'excellence, c'est un esprit. Et pour que cet esprit-là colle avec toi, il faut que tu aies ce désir dans ton cœur d'être excellent. Il faut que ton esprit dégage, OK? Dégage ce parfum d'excellence. OK? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu peux t'exercer déjà maintenant à désirer l'excellence dès aujourd'hui? Commence à désirer être excellent. Commence à désirer être excellente. Et je t'assure que tu te feras accompagner chaque fois par un esprit d'excellence qui va te dire que non, ça, c'est pas bon, c'est pas parfait, je peux faire mieux. Comment je peux faire mieux? Tes yeux vont commencer à sillonner. Tes yeux vont commencer à tomber sur des choses excellentes qui vont t'inspirer. C'est comme ça que l'esprit d'excellence travaille. Il va t'amener à voir des choses qui sont excellentes et tu vas vouloir repliquer. Repliquer avec ta touche. Repliquer avec ton esprit. Et c'est comme ça que tu as invité l'esprit d'excellence à entrer dans ta vie. Est-ce que tu te dis au fond de toi que tu peux exercer cela? Je crois que tu peux le faire. Et je vais te dire quelque chose. Ton entourage ne va pas toujours comprendre ce qui se passe, OK? Ton entourage va se dire: «Oh, mais elle l'exagère. Oh, mais il l'exagère». Mais je vais te dire quelque chose. Continue ta quête d'excellence. Tu dois seulement que continuer. Comme on dit au Cameroun, tu dois sauf que continuer. Tu dois sauf que continuer. Parce qu'au temps fixé, soit ton entourage va s'aligner à ton excellence parce que ça va tout simplement apporter de bons fruits, ou alors c'est Dieu qui va t'aligner. OK? Dieu va t'aligner. Alors, ça, c'était pour la première clé. La deuxième clé que je veux partager avec toi ce soir, c'est que tu vas immédiatement passer à l'action dès janvier. Tu vas passer à l'action. Je ne sais pas depuis le 1er janvier ce que tu as déjà posé comme action, mais je veux t'inviter à planifier tes actions déjà en janvier. OK? Parce que les gens qui grandissent, les personnes qui refusent la stagnation, OK, ne reportent pas ce que Dieu a déjà insufflé dans le cœur. Tu ne vas pas reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. OK?
Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Janvier, comme je disais, ce n'est pas le mois d'échauffement. On ne s'échauffe pas en janvier pour voir que, bon, je m'échauffe parce que l'année sera longue, la 12 mois, il faut qu'en janvier, je commence par m'échauffer. Non, tu t'es déjà échauffé en 2025 pour entrer en 2026. En tout cas, les personnes qui veulent grandir, les personnes spirituelles se sont échauffées en 2025 pour entrer dans 2026. Donc, c'est un mois d'activation, c'est un mois d'action. Parce que si tu as déjà écrit ta vision pour 2026 et que tu l'as gravée, hein, tu l'as gravée ici, dans ton carnet, OK? Tu as gravé ta vision dans ton carnet. Tu dois toujours avoir ton carnet, OK? Ça ne va pas suffire d'écrire la vision. Il faut que tu aies une stratégie, que tu réfléchisses une stratégie que tu vas mettre en pratique, que tu vas mettre en application. OK? Tu vas mettre cette stratégie en application. Donc, si peut-être que, voilà, ça peut arriver hein, que tu me suis et tu te dis que, voilà, je n'ai pas encore mes objectifs de 2026, je n'ai pas encore de stratégie, ce n'est pas grave, fais-le encore, donne-toi un délai au moins jusqu'à mercredi de faire cet exercice-là, de définir tes objectifs, de définir les stratégies et de te mettre en action en janvier déjà. D'accord? Mets-toi déjà en action. Active-toi en janvier. Parce qu'il y a des gens que tu dois appeler en janvier. OK? Il y a cette personne-là que tu dois appeler. Tu dois lui proposer un rendez-vous téléphonique ou tu dois lui proposer un rendez-vous tête à tête pour parler de comment est-ce que vous allez collaborer, de ce que tu peux lui apporter cette année. Hein? Tu dois commencer déjà ton branding. Tu dois commencer déjà à vendre ce que tu as. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je te dis? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, tu dois savoir que passer à l'action déjà en janvier va te permettre d'avoir très vite des résultats. Donc, plus tu retardes l'action, plus tu retardes tes résultats. Tu veux que je te répète ça? Plus tu retardes l'action, plus tu retardes tes résultats. Et en termes de money, tu es en train de faire des pertes. OK? Tu es en train de faire des pertes. Tu es en train de faire des pertes. Alors, il faut justement que tu actives au moins une stratégie en janvier 2026. Tu dois activer au moins une de tes stratégies, au moins une. Tu dois passer cet appel, tu dois prendre ce rendez-vous, tu dois proposer cette collaboration, tu dois proposer des rendez-vous. Si tu vends des choses, si tu vends des produits, tu dois commencer à donner des rendez-vous, que ce soit même aujourd'hui, on peut faire de la vente sur Zoom. Tu les invites et si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu vas, tu, en tant qu'en autodidacte, tu apprends. OK? Tu apprends. Pourquoi? Parce que la foi, si elle n'a pas les œuvres, c'est une foi morte. Parce que beaucoup d'entre nous ont dit non, j'ai la foi, j'ai foi que, mais on ne passe jamais à l'action. OK? Donc, tu vas commencer à passer à l'action. Parce que je vais te dire quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous. On prie beaucoup pour des portes ouvertes. On prie beaucoup, oh Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes. Mais on ne marche pas vers ces portes-là. On ne marche pas vers les portes. Il faut qu'en janvier, tu commences à marcher vers ces portes-là. OK? Parce que tu as demandé à ce que la porte s'ouvre. La porte est ouverte, il faut que tu marches maintenant vers elle. Alors, la troisième clé que je veux partager avec toi, c'est, j'aimerais te, si tu veux, t'encourager à marquer ta routine spirituelle avec des actions prophétiques. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'une action prophétique, tu peux
rentrer dans le fil de de mon Facebook, tu verras la vidéo que j'ai postée sur les actions prophétiques, OK? Pourquoi? Parce que les personnes spirituelles, OK, parce que nous, sur cette page, nous parlons de croissance spirituelle, nous parlons de croissance personnelle et nous aimons la spiritualité parce que nous aimons la profondeur avec Dieu. Nous sommes des étudiants de la vérité, OK? Et, et s'il y a une chose qu'un étudiant de la vérité sait, c'est que on ne vit pas seulement de principes, d'accord? On ne vit pas seulement de principes, mais aussi d'obéissance, d'obéissance spécifique. Et tu vas voir que dans la Bible, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne le plus souvent des instructions. Il donne des instructions simples au travers de ses prophètes, au travers des personnes qui s'est choisies. Voilà. Donc, ce sont des instructions qui peuvent être simples, mais qui sont porteuses de puissance. Hein, qui sont porteuses de puissance. Je vais te parler juste de deux exemples d'instructions que Dieu a données à Josué et ensuite à Naaman. Et si tu vas lire dans la Bible ces histoires-là, tu vas te rendre compte que waouh, tu vas te dire waouh, tu vas te dire c'est juste waouh, qu'une simple action. Par exemple, si je prends le cas de Naaman, qui ce chef guerrier, qui souffrait de la lèpre et qu'il avait vraiment, il était obligé de ne plus être en exercice parce que voilà, il n'était pas pur. Et il a juste reçu cette instruction du prophète d'aller se laver 7 fois dans l'eau, 7 fois dans cette eau-là. L'eau, il lui a indiqué l'eau où il devait aller se laver. Même s'il a douté au départ, oui, bon, il a eu quand même des gens autour de lui qui l'ont encouragé à aller le faire. Et lorsqu'il a fait, waouh, il a été purifié, il a été guéri de la lèpre, cette maladie puante qui était sur sa peau. Tu te rends compte? Et c'est pour cette raison que je veux vraiment t'inviter à être attentive à ce que Dieu va te dire en ce début d'année, à être attentive aux actions prophétiques qui vont monter dans ton cœur, dans ton esprit. OK? Parce que ça peut vraiment faire la différence dans ta vie. Et pour parler de l'histoire de Josué, cette action simple, bon, c'est vrai que c'était pas aussi simple parce que voilà, il fallait faire des tours autour du mur de Jéricho, il fallait siffler, etc., 7 fois, etc. C'est vrai, c'était un peu complexe. Bon, peut-être certainement pour eux à l'époque, c'était pas complexe, mais je veux dire que la puissance dans ces actions était tout simplement extraordinaire. Les résultats étaient tout simplement extraordinaires. Donc, tu vas marquer ta routine spirituelle avec des actions prophétiques spécifiques que le Seigneur va t'inspirer. OK? En passant, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose voilà, d'extraordinaire. Et tu sais, euh, et des fois, certaines personnes vont dire que non, c'est des histoires de l'Ancien Testament, etc., ou bien que c'est mystique. Mais tu sais, les chrétiens, nous devons avoir cette dimension mystique, ok? Cette dimension de connaître les choses cachées, que Dieu nous révèle ces choses cachées qui vont faire la différence dans notre vie. Et tu vois que chaque fois que les prophètes dans l'Ancien Testament ont eu à recevoir des actions, ou bien plutôt, je veux dire, ont eu à donner des actions prophétiques au peuple de Dieu ou bien à des personnes spécifiques, il y a eu des résultats extraordinaires. OK? Il y a eu des résultats extraordinaires. Et je pense que Dieu nous parle encore aujourd'hui de la même façon euh, comme il parlait aux prophètes avant. OK? Donc, il faut que tu obéisses. OK? Il faut que tu obéisses à ce que l'Esprit de Dieu
va te demander pour cette saison, pour que tu sortes de la stagnation pour ta prochaine dimension. Alors, je veux t'inviter à te poser une question. La question que je veux t'inviter à te poser, c'est de savoir quelle action prophétique dois-je poser pour activer ce que tu m'as promis pour 2026. Alors, demande à Dieu dans le secret, quelle est cette action prophétique que tu dois poser pour activer ce qu'il t'a promis pour 2026. OK? Alors, laisse-moi te parler de la quatrième clé et de la cinquième clé pour que, voilà, pour que on ne s'éternise pas. Alors, la cinquième clé, la quatrième clé, je crois que c'est la quatrième clé. La quatrième clé, super important, et ceci est valable pour chaque année, pour chaque saison, c'est tu ne dois pas te fatiguer d'être intègre. Tu ne dois pas te fatiguer d'être loyal. Tu ne dois pas te fatiguer d'être bon. OK? Je ne parle pas d'être gentil. OK? Mais je parle d'être bon. Bon comme ton Père dans les cieux. Parce que Galates 6 au verset 9 nous dit que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, car nous allons moissonner au temps convenable. Tu vas moissonner au temps convenable. OK? Tu vas moissonner assurément au temps convenable. Et c'est pour cette raison que tu ne dois pas cesser. Tu ne dois pas te fatiguer d'être intègre, d'être loyal, d'être bon. OK? Pourquoi? Parce que Dieu va toujours élever ceux qui sont intègres. Dieu va toujours élever ceux qui sont intègres. Alors, ce sera la carte, si tu veux, la carte de confiance que Dieu peut te faire en cette saison, ou qu'il va même te faire en cette saison. Parce que tu es intègre, parce que tu es intègre, parce que tu es loyal et parce que tu es bon envers les autres. D'accord? Alors, laisse-moi te parler de la cinquième clé. La cinquième clé que je veux te donner aussi en ce début d'année 2026 pour que tu sortes de la stagnation pour entrer dans ta prochaine dimension, c'est qu'il faut que tu apprennes à donner avec discernement. Avec discernement, n'est-ce pas? Avec discernement. C'est bien de donner et l'année dernière, je pouvais lire dans un livre de Napoléon Hill, sorte de conversation. C'est un livre vraiment puissant, je dirais, puissant, qui m'a beaucoup édifié. Et je t'invite à aller lire ce livre. Et tu vas voir qu'il y a certains principes dans ce livre qui se retrouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible, et parmi lesquels il y a un principe qui est, je crois que c'est tiré immédiatement de la parole de Dieu. On le retrouve dans Luc 6, verset 31, où il est écrit que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le, faites-le de même pour eux. Donc, ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le aussi pour les autres. Peut-être pas immédiatement à la personne directement, d'accord? Tu peux le faire à quelqu'un d'autre ici et là, mais fais-le pour les autres. Parce que c'est cette semence-là qui va te permettre de récolter certaines choses. OK? Est-ce que tu es quelqu'un qui a déjà, tu as expérimenté ce principe? Est-ce que tu peux venir me témoigner ça dans les commentaires? Est-ce que tu peux témoigner de ce principe dans les commentaires? Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux me dire ça?
Alors, effectivement, il y a une question qui se pose lorsqu'on se retrouve en train de faire des choses pour les autres ou bien en train de donner aux autres. C'est justement la question du discernement. À qui donner? Où donner? Quand donner? Des fois, on est un peu embrouillé, mais quand on apprend à marcher par l'esprit, on sait spécifiquement où est-ce qu'on peut donner. On sait quand est-ce qu'on peut donner et on sait à qui donner. Et dans mon programme Parcours Croissance personnelle et spirituelle, je livre certaines clés, OK? Je livre certaines choses que je fais et que d'autres personnes aussi, mes mentors, mon père spirituel aussi fait, qui apporte justement la différence dans le donner, OK? Dans le donner. Oui, il ne suffit pas de donner, mais il faut vraiment donner euh, dans la bonne terre, OK? Il faut donner dans la bonne terre. Donc, c'est vraiment important de pouvoir discerner. Cette année 2026, il faut que tu discernes où est-ce que tu dois donner. Où est-ce que tu dois donner. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces histoires des mendiants, par exemple, qui se retrouvent dans les rues, qui prennent de l'argent. Donc, tu peux voir, le monsieur, il est là comme un mendiant. Pourtant, en fait, ce n'est pas réellement un mendiant, mais c'est juste, voilà, comme, comment dire ça? C'est une personne qui vit dans les 2 mondes, OK, notre monde et un autre monde et qui est là, tu vas prendre ton argent pour faire une sorte de transaction, OK? Donc, je crois que tu as déjà entendu des choses comme ça et tu vois, c'est pour cette raison que, des fois, donner peut être un couteau à double tranchant, OK? Donc il faut vraiment discerner. Il faut vraiment, vraiment discerner. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à la présentation de mon programme ou si tu veux au webinaire que j'organise vendredi prochain, le 9 janvier à partir de 21h15 heure de Paris, où je vais aller un peu plus en détail et voilà, tu peux préparer tes questions et on aura beaucoup plus de temps pour aller en détail dans les choses spirituelles. Alors, la cinquième clé est-ce que j'ai parlé déjà de la cinquième clé, je crois? Euh, je t'ai parlé de la cinquième clé, c'est ça. Alors, ce que je veux te dire aussi, c'est que peut-être c'est quelque chose qui va te choquer, hein. Tu peux faire toutes ces choses, OK? Tu peux être intègre, loyal, tu peux être bon, tu peux, tu peux réellement appliquer ces principes, hein. Tu es excellent, tu es vraiment excellent. euh, Tu passes à l'action, tu appelles, tu fais des rendez-vous, etc. Et ce qui se passe, c'est que tu es certes béni, oui, tu as des résultats, mais tu n'as pas des résultats extraordinaires. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me suit qui peut confirmer ceci. Tu es, tu es dans une église où tu pries, tu fais tous les programmes de l'église, tu es assidu dans les choses de Dieu, mais ça ne va pas comme tu veux et tu es frustré. Si je te parle de ça, c'est que j'ai connu cela. J'ai connu la frustration. J'ai connu ces choses. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a vraiment conduit à rechercher les choses profondes de Dieu, à, à chercher la vérité. Et c'est ce qui m'a vraiment conduit à la croissance spirituelle. OK? C'est ce qui m'a vraiment conduit, c'est ce qui m'a mis sur le chemin de la croissance spirituelle. Et je suis devenue une étudiante de la vérité.
Tu entends ça? Je suis devenue une étudiante de la vérité. Donc, et tu sais, et c'est depuis ce moment que j'ai appris. J'ai vraiment beaucoup appris de ce parcours. J'ai fait des recherches, j'ai écouté des prédications, je me suis assise au pied des maîtres, au pied des personnes qui m'ont enseigné. J'ai vécu des expériences extraordinaires, pour ne pas dire surnaturelles, qui m'ont vraiment affermi et qui m'ont montré une chose, c'est que celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve assurément. Celui qui cherche trouve assurément. Et c'est pour cette raison, justement, que euh, j'ai retracé ce parcours, mon parcours de croissance spirituelle. Et je l'ai retracé dans mon programme Parcours croissance personnelle et spirituelle. Et dans ce programme, je vais t'expliquer les étapes, les lois spirituelles et comment, euh, comment changer de dimension, en fait. Comment changer de dimension. Et si c'est vraiment quelque chose qui te parle, si en ce moment que tu m'écoutes, tu ressens que c'est un thème qui parle à ton cœur, je t'invite à me rejoindre vendredi prochain, le 9 janvier, à partir de 21h15, heure de Paris, sur Zoom, où je vais te montrer, step by step, étape après étape, ce que une personne qui a soif de grandir peut, voilà, peut traverser, peut parcourir pour accéder à sa prochaine dimension. OK? Pour accéder à sa prochaine dimension. Oui, je vais te parler des lois spirituelles que tu pourrais commencer à respecter. OK? Que tu pourrais commencer à respecter pour voir ta prochaine dimension ou si tu veux ta meilleure version euh, se manifester. OK? Alors, je ne veux pas être longue dans ce live, on est déjà à 45 minutes, OK? Donc, j'ai partagé avec toi comme ça 5 clés. Et surtout, j'étais invitée à mon webinaire de ce vendredi 9 janvier. Viens et connecte-toi à cet esprit de croissance qui va te conduire cette année 2026 à avoir des résultats, euh, voilà, inattendus, mais positivement inattendus. Connecte-toi à cet esprit de croissance qui va te mener à ta prochaine dimension. Tu sais, je pense que il y a beaucoup de choses que nous, les chrétiens, on doit savoir et on doit être vraiment à cette ère, à cette saison de notre vie en train de manifester certaines choses. On devrait, en cette saison de notre vie, être des personnes euh, spirituellement, euh, comment dire, spirituellement élevées. OK? On doit avoir une vie spirituelle qui porte des fruits extraordinaires. Alors, c'est ça a toujours été ma quête et je suis en marche, OK? J'ai traversé déjà des étapes et par la grâce de Dieu, je sais que j'arriverai là où je dois arriver par sa grâce. Et si toi aussi, tu as ce profond désir de grandir, si tu veux être une étudiante de la vérité, un étudiant de la vérité, je t'invite à me retrouver dans mon webinaire de ce vendredi et on va se montrer les choses. OK? Alors, d'ici là, je te souhaite une excellente semaine. Vas-y et pense à ces choses que j'ai partagées avec toi et laisse-les vraiment entrer dans ta vie comme une routine. Et certainement que tu connais ces choses, mais des fois, tu as besoin de les réécouter, de les réentendre, parce que c'est en ce moment-là qu'il y a une cloche qui sonne dans ton esprit qui te dit, c'est le moment, c'est le temps de pratiquer réellement ces choses. OK?
Alors, bonne semaine bénie à toi. On se retrouve mercredi dans notre live santé et dimanche dans notre live croissance. Déjà vendredi, pour ceux qui vont me retrouver dans le Zoom, je suis vraiment impatiente et très contente de voir plusieurs d'entre vous. Et j'espère que, voilà, dans ce live, on a passé un bon moment. Vous avez passé un bon moment avec moi. Donc, voilà, on se dit à très bientôt.